Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo AgriProject de l'année. Et aujourd'hui, on part à la rencontre de Thibaut, qui est agriculteur dans le Maine-et-Loire et qui va nous expliquer le fonctionnement de son exploitation en tant que paysan boulanger. Je vous laisse découvrir la suite. Bonne vidéo! Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi aujourd'hui. Thibaut, on est sur une exploitation qui est dans le Maine-et-Loire. C'est ça. Périphérie de Saumur, on va dire. Oui, dans l'est de l'Anjou. Ouais. Voilà. On est arrivé chez toi parce que tu as eu un gros projet avec AgriPartner de triage, de transfert de grains. C'est ça. Le principe aujourd'hui, c'est qu'on aimerait bien savoir un petit peu voilà, d'où tu viens, ton passé dans l'agriculture, le pourquoi tu en es arrivé à t'installer ici et à faire ce que tu fais. Donc tu me disais, tu as des parents agriculteurs? Voilà, c'est ça, issu d'une famille d'agriculteurs. Ouais. Je me suis installé en 2016 à la suite de mon père arrivant à la retraite. Et puis on a repris donc une ferme en conventionnel, qui est aujourd'hui en mixité bio et conventionnelle. À la suite de ça, ma mère est partie à la retraite en 2018 et ma compagne est arrivée sur la ferme en 2021. Donc c'est familial. Voilà, Okay. on n'est plus que tous les deux sur une SARL. D'accord. Voilà, avec un apprenti et des saisonniers. Ok. On a donc 90 hectares de terre, répartis donc en mixité bio et conventionnelle sur la moitié, 45-45. De céréales uniquement ou tu as d'autres cultures? Assez spécialisé, céréales et semences. D'accord. Donc, je sais pas si vous semences voulez vous spécifiques, voilà. semences... Ouais. Donc semences en grande culture, sur la partie conventionnelle, c'est plutôt des céréales de semences, triticales principalement. Aussi des pois protéagineux de semences. D'accord. Voilà. À côté, on fait du maïs semences. Ok. Voilà. On a également des potagères de semences. Ah oui. Donc oignons cette année et 4000 m² de tunnels dans lesquels il y a une rotation choux, poireaux, épinards. Parce qu'on est dans un bassin un petit peu maraîcher quand même ici. Oui, et semencier. Et semencier. Par la proximité des entreprises installées au bord d'Angers. Ouais. La semence, c'est quelque chose que tu réutilises pour tes cultures et que tu revends aussi? Non, c'est tout en contrat avec des entreprises de semences. D'accord. Elles me demandent de multiplier des semences pour elles. Ok, voilà. d'accord. Alors, donc tu as un cahier des charges c'est ça, à ça appliquer. respecter. Voilà. Ok, ça marche. Donc ça, c'est pour la partie conventionnelle. Pour la partie en bio, donc il y a plutôt des grandes cultures adaptées donc, à l'alimentation humaine pour partie. Ok. Donc on fait du blé, on fait du seigle, on fait un petit peu de lentilles. D'accord. Pareil, à destination de la vente directe. Ok. On fait un métail à destination d'une éleveuse de chèvres, donc vendu localement. Voilà. Ouais. On fait aussi du chanvre, mais là pour la semence, en contrat bio, pareil. Ok. Je fais de l'orge de brasserie, qui sera également destinée à une malterie directe à implanter au bord d'Angers, à la Méniterie. Oui. Voilà. Et puis de la luzerne de semences qui rentre bien dans ma rotation, voilà, pour faire de la luzerne. Oui. Voilà. Ok. Tournesol, plutôt vendu en circuit long à la D'accord. coopérative. Ok. Et puis, c'est déjà pas mal. Oui, et avec toutes ces variétés, en fait, tu as finalement des petits parcellaires de chaque espèce? Oui, c'est vrai que mon parcellaire, il n'est pas très développé en surface. Ouais. C'est plutôt des petites cultures, quoi. Ouais. Vous voyez, par exemple, cette année, j'ai mis en place 1 hectare de carottes semences bio, quoi. Ah ouais. Donc, c'est vraiment du petit parcellaire. C'est de la semence de niche presque. Et en parallèle, l'année dernière, j'avais 6 hectares sur 6 variétés différentes de fleurs. D'accord. Donc à mener chacune différemment. Ok, voilà. Et donc tout ça, toute la partie alimentaire, c'est ce qui va te servir toi après à travailler sur une activité secondaire que tu as décidé de mettre en place? Le projet, c'était donc l'installation d'un système de triage et de stockage pour essayer de valoriser des cultures pour l'alimentation humaine. D'accord. En parallèle, je passe d'autres produits dedans, mais la notion de base, c'était avoir un blé propre, sans vermine et parasites, sec, qui soit propre pour passer au moulin et faire de la farine derrière et du coup faire du pain par la suite. Parce qu'on a donc un atelier de transformation en farine et pain. Okay. Voilà, vendu sur 3 points de vente différents. Alors, circuit court ici sur la maison, en AMAP, en magasin de revente de produits de producteurs, et puis divers autres marchés, un peu de restauration collective, mais pas de marché plutôt. Ouais, donc c'est vraiment s'occuper de la culture jusqu'au consommateur. Voilà, c'est ça, avec ma femme donc, qui est associée aussi avec moi à 50%. Et tu arrives à avoir la totalité de ce qu'il te faut en transformation avec tes cultures, ou tu as aussi des intrants extérieurs au niveau céréales? Non, tout est en autonomie. Alors vous voyez 42 hectares sur une rotation de 5, 6, 7 ans. Bon, en gros, j'ai 7 hectares de cultures bien différenciées qui tournent sur ma ferme pour la rotation
de base, quoi. D'accord. Donc luzerne, souvent un chanvre derrière, une céréale, une autre céréale secondaire, un métail ou une orge de brasserie. Et puis je reviens sur peut-être un tournesol, ou j'alterne à la fin pour terminer ce qu'on peut faire, quoi. Oui, donc il y a plein de cultures qui me restent encore à trouver. Ouais. Voilà, cette année, ça sera peut-être du pois chiche. On a une bonne récolte de lentilles, donc pour faire un nouveau légume sec, on fera peut-être du pois chiche. J'aimerais bien améliorer aussi avec une contre-culture de sarrasin, pareil pour passer dans le moulin, voilà, améliorer la gamme de produits que je peux vendre. Ouais, voilà. D'accord. Et avec tout ce que tu fais, finalement, tu n'as pas besoin d'avoir d'implantation de couverts, tu arrives à faire une rotation de culture suffisante? Ah non, non, non. Tu as quand même aussi ce principe de faire des couverts, bien sûr. Ouais, d'accord. Qui sont réutilisés ou pas? Ou réutilisés, vous voulez dire qui sont exploités en... Oui, voilà. Non, non, non. Non, non, tu que de retour au sol. Ok. N'ayant pas d'élevage, oui. je fais le choix de maximiser ma fertilité par l'engrais vert, ouais. par un peu d'achat de matière organique, mais c'est surtout retour au sol des pailles, engrais vert, voilà, et puis test en ce moment de ferment lactique. Ah, d'accord. Sur les cultures. Ok. Voilà, de fissuration et incorporation de ferment. D'accord. Et broyage des engrais verts avec du ferment. L'intérêt, c'est fissurer et remettre le ferment au plus profond possible, c'est ça? Non, 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 non. Apporter un ensemble de bactéries. De remettre du vivant dans le sol. Du vivant dans le sol, dans les zones de tassement. Pas forcément très profond. Ouais. Dans les zones où on voit que les racines ne sont pas encore pénétrées. D'accord. Voilà, c'est ça mon objectif. Alors ça commence. Hein. C'est le temps de faire les tests. C'est des nouveaux essais. Voilà. Ouais, ok, ça marche. Ça, c'est une chose. D'accord. On va s'intéresser peut-être un petit peu à ce qu'on a derrière nous. Ça, c'est un bâtiment qui a été monté donc, récemment, après 2017, que tu sois arrivé. Voilà, ok. C'est ça. Ça marche. On a acheté la maison en 2014 et en 2017, on a fait le choix de monter un hangar. D'accord. Dans un projet de transformation future. Ok. Donc on a construit le hangar sur quelque chose qui nous plaisait pour la synergie avec les autres bâtiments. Alors là, on ne le voit pas, mais de l'autre face, ça donne un visuel à peu près correct. Oui, oui. Il y a quand même des panneaux photovoltaïques dessus, voilà, dans le financement du hangar. Donc le hangar est monté dans le projet de pouvoir faire tes transformations. Voilà, c'est ça. Et tu as monté donc ça de façon à ce que ce soit le plus pratique possible entre ta meunerie, ton stockage, ton triage, c'est ça? C'est ça. Et aussi entre l'alimentation des bennes qui arrivent de parcelles qui sont, on va dire, assez proches, on va dire 10 km maximum autour d'ici. Oui, mais tu as un gros travail de transport, toi, Il y a un petit peu de transport, quoi. Même si les rendements sont plus faibles en bio, ça reste des volumes à amener ici et donc à trouver la bonne organisation. On avait créé une porte au milieu, donc maintenant on fait tout rentrer par là. Il faut le faire. Voilà. Et bien nous, aujourd'hui, on va faire un focus maintenant sur la partie transformation. Très bien. Triage, stockage, transformation. On va voir à l'intérieur. Si vous voulez. Allez. Il y a 3 pôles peut-être, on va dire, stockage... On a réfléchi le triage donc, avec vous, AgriPartner, sur plan, c'est-à-dire avec la contrainte des portes, qui ne sont pas forcément hyper bien passées, il y en a une là et une autre de l'autre côté, et puis avec la contrainte des hauteurs, donc, qui aujourd'hui pose souci pour des volumes, des apports, mais bon, voilà. On a réfléchi sur plan, et on a fait le choix donc, de caser 3 cellules ici, environ 10 tonnes chacune, les deux petites de 3 mètres de diamètre et l'autre environ 15-16 tonnes. Voilà. Ok. Alors elles peuvent paraître plus grandes, mais je l'expliquais tout à l'heure, elles ont des cônes ventilés à l'intérieur. Oui. Et donc il y a une perte de place importante. Mais par contre, au niveau sanitaire, pour moi, c'était important. Voilà. Et le calcul de ma ma rotation étant des terres de 7 hectares, en fait, ça rentrait, si vous voulez. 5 hectares de blé me suffisent à faire mon activité de pain et de transformation pour une année. Donc 10 tonnes, c'était assez pour me faire mon pain, ma semence pour l'année suivante. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce type de cellules et aussi pour l'emplacement et l'empattement au sol qu'elles avaient. Mais ouais. Voilà. Ouais, il ne fallait pas prévoir plus. Donc là, j'ai 3 volumes de stockage, un pour du blé, un pour de l'orge et temporairement, je stocke encore le métail à destination de la fille qui est éleveuse de chèvres. Voilà, en guise de service, on va dire. Mais ça évoluera parce que j'ai de plus en plus de cultures. Donc là, on parlait de seigle tout à l'heure, j'ai du blé ancien. Ça demande à multiplier. L'orge augmente un peu en surface, donc j'ai besoin de plus de volume. Donc il va falloir qu'on travaille pour que
Si vous voulez, j'ai plus de culture que de cellules. Donc on trouve d'autres systèmes avec des remorques et puis on y arrive. Du caisson ou des choses comme ça qui se font maintenant de plus en plus. C'est ça. Ok. Et donc on a tout un labyrinthe de vis. Oui. Donc qui a été vu sur plan pareil en fonction de ton emplacement de cellules, en fonction de là où allait te mettre le trigger. Les portes, les problématiques en fait du hangar, le dégagement qu'on avait. Donc on a une vis là qui est accrochée en hauteur. Je pourrais vous la descendre. Avec la trémie. Voilà, avec la trémie qui sert. Qui est descendu et qui, normalement, sert à reprendre le grain qui arrive de dehors. D'accord. Donc avec une haute vidange de benne. Ouais. Donc une vis hydraulique et qui retombe ensuite dans celle-ci. Voilà, c'est ça. Celle-ci alimente le trieur, soit par la boîte 2 voies qu'on voit ici. Donc soit l'objectif de la boîte 2 voies, c'était à la fois de faire, donc de vider ma cellule. J'aurais très bien pu remplir une benne dehors parce que une partie peut aller dans l'élévateur et une autre partie va dans le trieur. D'accord. Enfin, on choisit. En fonction, c'est ça. Donc principalement, ça va dans le trieur. D'accord. C'est descendu par gravité dans le trieur, donc avec 2 niveaux de triage, émotage et criblage, avec par niveau de grille. D'accord. Et puis, le bon grain arrive au fond avec, au tout départ, une ventilation qui sert à aspirer le mauvais... Oui, ce que je veux dire, il y a un cyclone aussi qui travaille pour ça, non? Il est juste pour minimiser les poussières à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et aspirer, refaire tomber les menus pailles dans un big bag plutôt que dehors dans mon terrain. Et éviter d'avoir trop de poussière dans mon hangar, c'était aussi une deuxième contrainte liée aux onduleurs de panneaux solaires qui sont là-bas. Et voilà. Et puis à la meunerie qui est pas loin, donc éviter d'avoir trop de poussière dans le hangar. Donc le cyclone, il sert à récupérer l'aspiration primaire. D'accord. Et l'aspiration secondaire en fin de triage. Ok, ça marche. Et en gris, tu as réussi avec toutes les variétés qu'il y avait. En gris, on a un panel assez important. Oui, parce que toi, ça t'oblige à être très équipé. On avait acheté, je crois, une vingtaine de grilles au démarrage. Et aujourd'hui, j'en ai racheté au moins une dizaine. Donc on en a une trentaine. Pour aller du triage de semences de luzerne, voire de trèfle. Parce que dans certaines cultures, par exemple l'année dernière, j'avais implanté du trèfle en semi-tardif au mois de février-mars. Une partie est montée à graines. Donc à la récolte, on en avait. Donc on a fait le choix d'en récupérer pour en réensemencer l'année suivante. Elles sont là. Voilà. Mais elles sont là et autant les mettre, les sortir de qualité. Oui. Voilà. Donc tu as dû avoir un équipement, d'où l'intérêt de peut-être avoir le rangement qui Voilà, les renforts, les rangements, le plateau. Et puis en fait, ça correspondait assez bien à la longueur de cette travée. Oui, au final, c'est vrai que c'était calculé. Donc on a fait le choix de prendre l'ensemble du système que proposait Denis. Aussi bien la plateforme que le rangement des grilles. Et puis le garde-fou pour pouvoir travailler en sécurité, c'est quand même pas du luxe. C'est ça. Au niveau des sorties, ensuite les sorties que tu as, j'imagine que tes déchets, c'est en big bag, c'est pas gênant. Mais le bon grain, tu le remets en big bag aussi ou Le bon grain, en fait, il retombe dans l'élévateur à godet. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc soit... il y avait normalement une sortie qui était prévue pour aller dans la meunerie. Oui, c'est ce que je pensais. En fait, je m'attendais à voir quelque chose qui... Mais finalement, en travaillant sur plan, on a fait des erreurs. On a installé la meunerie peut-être un peu trop loin et du coup, on dit que le grain, il s'épaule, il se freine. Il n'y a pas assez de pente dû au manque de hauteur. Mais finalement, ça me convient assez bien que ce soit comme ça. Parce que le triage, il demande... quand même à passer un peu de volume dedans pour que ça soit un bon réglage. Donc on va dire qu'en dessous de 2 tonnes de grains, c'est pas terrible, quoi. De toute façon, il est prévu pour aller à partir de. Oui, normalement, mais si vous voulez, à 500, je pourrais faire 5 quintaux heure quand j'ai vraiment réglé. Mais normalement, il peut aller à 2, 3, 4 tonnes heure, j'y arrive. En fin de récolte, au cul de la remorque. D'accord. Voilà, mais l'idée, c'est que en fait, je sors de ma cellule, donc soit par la cuve qu'on a vue. Chaque cellule est équipée d'une vis. Donc je sors de la cellule, je fais passer dans le trieur, je remplis 1 ou 2 sacs. Et ensuite, je installe mes sacs à côté de la meunerie. D'accord. Et finalement, ça me va bien comme ça parce que ça me permet d'alterner assez souvent. Je passe du blé issu de sélection ancienne, de la lentille. De la lentille, oui, pour faire de la farine, ça m'arrive. Je passe également du sec, donc en fait, j'alterne. D'accord. Et donc, ça me permet de ne pas avoir tout à mettre en route pour faire tourner le moulin qui, lui, a un petit débit. Ben oui, voilà. Oui, donc, forcément, lui, il va se faire manger par rapport au triage.
Donc après, l'idée, c'est d'avoir plutôt à l'emplacement du touret, là-bas, un petit boisseau qui me sert à faire ma meunerie. Voilà, je sais pas, 200-300 kg de farine, et hop, je repasse à autre chose, pour pas avoir à le remplir de manière régulière. Parce que là, le moulin est rempli... Pour l'instant, au seau. Ouais, voilà. D'accord. Mais c'est pas compliqué, c'est un remplissage. La toute petite Rémi fait 50 kg, mais je la remplis quand je pars le matin, le midi et le soir. Et oui, le débit étant plus faible, finalement, en fait, il travaille en autonomie une fois qu'il est plein, quoi. C'est ça. Oui, on n'est pas obligé de rester à côté, esclave. Une fois que c'est réglé, c'est bon, quoi. D'accord, ok. Ça marche. Donc le bon grain, on a dit, il tombe au fond. Ouais. Il remonte par l'élévateur à godet, soit pour aller dans un big bag dehors, en fonction des cultures. On voit que là, l'orge, par exemple, je l'ai remis en big. Ouais. Donc avec mon télescopique, j'ai le dehors. Et puis souvent, je mets un big bag à l'intérieur. Comme ça, j'arrête pas mon tri. Je jongle entre les deux, je change de big et c'est reparti. On n'arrête rien. Ça permet de pouvoir continuer à travailler. Voilà, c'est ça. Ok. Et puis sinon, il pourrait y avoir une benne. Ça m'arrive de mettre une benne dehors pour recharger une benne, emmener en livraison ou stocker dans un autre endroit. D'accord. Voilà. Okay. À la base, cette vis là qui retombe dans le trieur, elle était aussi prévue pour l'extraction des déchets. Alors, ce que j'appelle déchet n'est pas toujours un déchet. Ça peut être un mélange binaire, donc un triticale pois, un avoine févrole. Ça peut permettre d'avoir en sortie gros grain, la févrole, et de la remettre directement dans une benne, plutôt que de faire des bigs. Voilà. Parfois, je l'ai utilisé comme ça. Voilà. Ok, ça marche. Ça dépend des fois. Le fait que tu aies choisi de la vis, parce que je vois qu'il y a de la vis TN et il y a de la vis FP, donc il y a les deux modèles de vis que nous on peut avoir. Il y avait un intérêt particulier à avoir du palier intermédiaire ou pas, ou c'était en fonction juste du poids, de l'utilisation dans ton choix? D'abord, c'est une vis horizontale, donc je pense qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Les deux se font. D'accord. C'est pour ça. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Concrètement, aujourd'hui, c'est un peu surdimensionné. Oui. Voilà. Par rapport à l'ensemble des trucs que je passe. D'accord. Mais qui peut je plus, pense peut moins. Voilà. C'était la discussion qu'on avait eue d'ailleurs. Est-ce qu'on fait quelque chose à demi-mesure en partant d'occasion et on va mettre peut-être plusieurs années à le faire ou est-ce qu'on fait le choix de partir sur du neuf en pouvant potentiellement bénéficier d'aides qu'on a eues par le Conseil général, l'Europe et la région. D'accord. Dans le cadre d'une installation de jeunes agriculteurs, il y a un pourcentage plus élevé. Et on a pu, dans le cadre d'une culture à bénéfice de l'alimentation humaine, donc notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, le blé, les lentilles et puis d'autres sous-produits, mais qui sont également transformés pour ça, on a pu bénéficier d'une aide du Conseil général. Oui, donc finalement, l'investissement, il était... Eh bien, on a fait le choix de partir sur du neuf pour ne pas forcément y revenir sur du matériel d'occasion plus tard. Ok, ça marche. C'est un choix. C'est un choix des agriculteurs. L'occasion, ça demande peut-être beaucoup plus de se creuser la tête, à essayer d'adapter parce que rien ne sera fait pour être dimensionné pile poil comme on veut tout de suite. Oui, peut-être. Peut-être qu'on aurait démarré moins vite, si vous voulez, notre projet. Alors que là, on a fait le choix d'aller très vite et de se dire on part sur du neuf et on installe sur plan. Et l'activité peut se développer en n'ayant pas besoin peut-être de changer tout le système de transfert aussi. C'est ça. Il arrive des contraintes ou des choses qu'on a mal choisies, mais bon, c'est quand même... C'est en faisant qu'on apprend, de toute façon. C'est ça. Rares sont les choses qui sortent neuves et qui sont exactement pile poil comme on voulait, quoi. Ok. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? On peut se rapprocher un peu, on va regarder un petit peu le trieur quand même. Il y a toute une installation électrique avec tout ça aussi qui a dû être faite. L'installation, tu l'avais prévue à l'avance quand tu as monté l'installation électrique par rapport à tout ce qu'il y a en besoin. Non, on a fait un béton... on va dire au mois de décembre 2019 pour autre chose, mais on a quand même choisi un béton ciré et on avait fait passer des gaines pour prévoir qu'un jour, il y aura une installation. Et puis en tête, tu savais peut-être déjà que ton trieur allait peut-être par là, que tes vis allaient de toute façon... On savait ça. Alors après, on aurait pu améliorer le système, si vous voulez, en ayant un convoyeur avec une trémie au sol, plutôt qu'avoir des choses mobiles à l'extérieur. Bon, pour l'instant, c'était pas du tout... Si on était parti vers ça, on était parti sur des enchaînements, des convoiements par chaîne. Là, on est sur des convoyages par vis. Ça peut être problématique. Ça dépend, sur le fait que, par exemple, ma vis horizontale, elle est rarement vide. Donc, il peut y avoir des parasites dedans ou un peu de mélange. Voilà, ça peut poser problème. Sur les autres, la vidange se fait complètement. Elle tourne à l'envers une fois ou deux. On aspire. Après, c'est aspirateur, compresseur. Et on le rappelle, on ne fait pas travailler une vis vide. Normalement. Oui, mais de temps en temps, il faut savoir la vider, quoi. Voilà. Sinon, il y a trop de matière à l'intérieur.
et c'est pas bon pour les mélanges. C'est ça. Surtout que je vous ai dit tout à l'heure que je faisais de la semence. Voilà. Donc il m'arrive quand même de passer, je parlais de la semence de luzerne, mais mes lots de fleurs sont passés quand même là-dedans. D'accord. Donc il ne faut pas de graines étrangères. Non. Alors entre une luzerne et un trèfle, en plus, c'est précis. Donc là, nettoyage complet, descente de l'ensemble du grain par gravité, en commençant d'en haut vers le bas. On pourrait remonter pour voir le trieur, mais c'est vrai qu'une fois que là, le côté est ouvert, j'ai accès facilement pour nettoyer le trieur par sa taille, qui n'est pas trop grosse. Et ça, c'est un avantage pour moi. Est-ce qu'il y avait eu un choix spécifique de fait entre le triage à plat et le triage rotatif? Oui. Ça a été réfléchi, ça? Oui. Le triage rotatif, je pense je ne le connais pas par cœur, mais je pense qu'il a plus de débit. C'est ça. Les entrepreneurs ont du trieur rotatif, par exemple. Qui permet d'amener plus de bennes plus vite. Moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Je suis plus dans l'aspect d'avoir de la qualité. D'accord. Et pour avoir de la qualité, il m'a semblé que le trieur à plat, que je connaissais déjà parce que j'en avais un autre plus ancien, était plus adapté. Voilà. Après, il faudrait passer sur des outils de triage pointilleux, minutieux. Alors, la colonne densimétrique, la table densimétrique. Bon, voilà. Si j'ai des choses à faire comme ça, et ça m'arrive de le faire, je fais faire des prestations à d'autres, des entreprises de semences notamment qui sont spécialisées et qui ont du matériel. Mais en général, je passe en premier ici pour diminuer le lot que j'amène chez eux. C'est ça. Et donc, tous les déchets sont déjà sortis ou une bonne partie des déchets le sont. Étant donné que c'est sur le volume trié qui arrive. Le tarif, c'est au volume. Plus c'est propre, meilleur. Moins je paye, pardon. Ça divise énormément les coûts, en effet. Complètement. Ça marche. Donc je fais des semences de fleurs, j'en ai passé dedans. Je trie ma récolte de lentilles. Ma récolte de lentilles, elle était semée en association avec de la cameline. Donc je trie ma récolte de lentilles une fois ou deux, en fonction de la saleté du lot. Je mets ça de côté. Ça, par exemple, ça part en triage optique chez un prestataire pour justement avoir un lot fini, propre, vendable directement au client. Ensuite, par exemple, il y avait de la cameline que j'ai séparée, que j'ai retriée une fois pour que ça soit vendu à l'huilerie, proche d'ici. D'accord. Après, les autres lots, mes semences sont triées potentiellement une fois ici et en fonction des adventices présentes dans le lot, donc folavoine, veste principalement, ça peut passer par un trieur alvéolaire que j'ai un vieux trieur qui fait le travail, qui a un très faible débit, mais qui me suffit largement pour faire une tonne de semences. Oui, c'est ça. Et on reste toujours sur le principe qu'on n'est pas sur des grosses quantités, donc de toute façon, il m'est arrivé quelques fois de faire de la prestation, mais c'est très rare, c'est vraiment pour des copains pour dépanner. Voilà. Et pas plus de 15-20 tonnes. Parce que ça me prend déjà du temps, parce que c'est une mise en place. Et puis il y a toute une histoire de réglage. Je pense que là, avec maintenant le recul, c'est bon, les réglages sont connus en fonction des variétés qui passent. Oui, mais il y a un petit temps tous les ans, c'est une adaptation. On prend notre poubelle, on sort une grille, on la pose dessus, on fait. Et une fois que ça c'est fait, on installe les grilles. Et là, la ventilation, à force, je commence à bien la connaître. Mais c'est ça. Donc là, par contre, je suis un peu meilleur. Je peaufine sur le dernier. Au moment où on trie, mais sinon, et maintenant d'une année sur l'autre, voilà, c'est ça. Ça reste. Normalement, il est fait pour être simple d'utilisation. Je pense que la prise en main, oui. Si on est un peu curieux et qu'on en fait le tour, on se rend compte que c'est assez simple finalement. C'est ça. À faire marcher. Après, le triage, ça reste toujours très. C'est précis et adapté à chaque année différemment. Ouais, et on regardait le stock de grilles, j'ai pas vu qu'il y en avait encore en dessous. Il y a une trentaine de grilles, il y en a derrière. Donc pour aller, je redisais, de la luzerne et les semences de fleurs. On travaille sur des 1 mm de rond, voilà. Et puis à monter vers les céréales, la lentille, et puis encore plus gros après de la févrole. Et d'autres, j'ai trié du tournesol, j'ai trié fleurs, lentilles, tournesol, cameline, trèfle, seigle. Févrole, pois, triticale. Combien de jours par an il travaille à peu près? Je ne saurais pas vous dire. En période. C'est des plages de 3 mois d'un coup, toutes les récoltes sont passées, ou c'est des journées, une semaine de. Des journées. D'accord. Parce qu'il y a tout à faire tourner aussi. Donc voilà, c'est ça. Je ne saurais pas dire. J'ai trié du lin, j'ai trié pas mal de choses. Et toujours avec une facilité de mise en œuvre. Alors j'ai ma petite trémie là qui me dépanne bien. Oui. Qui est un ancien semoir à engrais qui me sert à récupérer mes déchets. Tout ça pour l'instant il est là, mais souvent il est casé sous les tuyaux là. Et il récupère mes déchets. Comme ça me fait mon premier tri. Je vois ce qui sort et puis je peux éventuellement la repasser. Et une fois qu'on est bien réglé, on met les bigs et on sait où on va.
Ouais. Voilà. Et puis, voilà ce que je peux vous dire. Peut-être que ce que j'expliquais, bon, même si là on est limité en hauteur, peut-être que cette plateforme, le châssis ou le support, je ne sais plus comment on dit, du trieur, il manque un peu de hauteur, si vous voulez. Ah ouais. Parce que, alors c'est pour ça qu'on voit souvent dans des fermes des gens qui l'autoconstruisent. Mais on en voit. Et qui le posent à des hauteurs plus grandes. Même moi, on en a qui sont posés, sur leur châssis sur une plateforme. Voilà. J'avais fait une plateforme pour le poser. Oui. Et on s'est très vite aperçu qu'il fallait arrêter les bêtises. C'est l'élévateur qui bloque, quoi. Donc voilà, on a des problèmes de hauteur à prendre en compte. Donc on a laissé le châssis principal et puis travaillé dessus. Alors après, les big bags, du coup, ils sont un peu plus petits peut-être. On n'a pas des très hauts big bags, on n'a pas. Mais bon, on s'adapte. C'est ça. Voilà. Donc une sortie bon grain qui passe là. Voilà, qu'on voit dans l'élévateur ici. Ça peut être considéré aussi, celle-ci, comme des sorties bon grain quand on est sur du triage. Voilà, du triage binaire, on peut le considérer en sortie bon grain. Ok, voilà. Ça marche. Donc sortie plus gros grain, grain fin. C'est ça. Et puis après, les deux aspirations, fin, aspiration finale et aspiration primaire. Voilà. C'est vrai qu'il est hyper... Avec les réglages des deux volets, aspiration primaire sur la droite et aspiration secondaire sur la gauche. Voilà. Et on voit un petit clapet de sortie rouge en haut, qui est également, qui ouvre, qui fait qu'il y a plus ou moins d'air d'aspirer par le trieur et donc une puissance d'aspiration plus ou moins forte. Pour des petites graines, c'est ouvert complètement. Et après, je peaufine avec le volet. Et plus la graine est grosse, plus je veux faire d'aspiration, plus je ferme ces deux clapets de ce côté-là et de l'autre côté. Et de l'autre côté, ok. Oui, puis ça, maintenant, c'est des réglages, ça y est. C'est un peu tête, on a le... Par exemple, là, la dernière chose triée, c'était de l'orge, qui partira donc direct en malterie. En discutant avec les malteurs, ils m'ont dit, faut absolument que tu me fasses beaucoup d'aspiration. Je dis, oui, mais moi, je perds du grain. Bon, tant pis, c'est pas grave, il faut accepter d'en perdre pour amener un bon lot. Et eux, en fait, si on aspire très bien, eh bien, on va enlever des grains qui sont légers, donc qui germent moins bien. Et pour le malt, qui sont surnageants dans leur cuve de mouillage, si je puis dire. Je n'ai pas le vocabulaire de la bière, mais voilà. Oui, donc il n'y a même pas qu'une contrainte de taille et de gabarit. Pour eux, il y a aussi une contrainte de densité de graines qu'il faut que tu prennes en compte. Voilà, c'est ça, de densité de graines. Ok. C'est complètement différent en fonction des activités. Chacun son petit cahier des charges. L'huilerie, la malterie, il y a plein de choses. Voilà, l'huilerie, on est plutôt sur, à la limite, s'il y a quelque chose grossière dedans, c'est pas très grave, mais éviter les poussières. Oui, parce que pour eux, c'est hyper important. Bon, là encore, on joue avec l'aspiration et ça suffit. Ça ressort un produit propre. La livraison que j'ai fait, aussi bien de la cameline que du tournesol les 2 années passées, voilà, ça lui correspondait. Bon, c'est le principal. Si le client est content, tout va bien. Ok, on passe maintenant au côté si vous voulez, transformation. Si vous voulez. C'est un moulin qui a été acheté pareil, dans les mêmes dates que j'ai acheté le système de tri. On a construit une pièce pour le mettre de façon à réguler l'hygrométrie et la température. Elle est un petit peu isolée, elle est en bois et elle est un petit peu isolée avec du biofibre à l'intérieur, pareil pour bien réguler l'hygrométrie. Et puis lisse de préférence, alors là on a choisi un beau lambris peint, mais lisse pour aussi faciliter le nettoyage. D'accord. Pour pas qu'il y ait de charançon, de mites. Les mites alimentaires. Dans la farine. Les mites alimentaires. Avec des températures comme en ce moment ça va, mais l'été c'est plus compliqué. Oui, parce que le froid ça va bien, mais après sinon si elle s'installe c'est un enfer. Donc c'est un moulin qu'on a acheté en Bretagne, dans les ateliers El País. Et de Monsieur Poilane, qui est un moulin de type astrier. De petit diamètre, 50 cm. Nous, on ne connaît pas du tout. Donc Eh bien, c'est un moulin qui travaille à dérouler le grain. D'accord. Ne pas l'écraser. Et donc, on pourra constater ici, par exemple, que en fait, c'est très floconné, le son. Plutôt qu'écrasé et brisé. D'accord. Voilà. C'est quoi? C'est des propriétés intéressantes sur les valeurs nutritionnelles qu'on veut avoir quelque chose comme ça? On souhaite ne pas abîmer le germe qui a les plus fortes valeurs nutritionnelles dans la farine. Voilà. Ok, ça marche. Et après, c'est ni plus ni moins une meule tournante, une meule dormante. Le grain passe au travers et déroulé. Et ensuite, tamisé par la bluterie. D'accord. Qui retire, qui fait un type de farine en fonction de la taille du fil. Puis après, il y a simplement une vis d'ensachage qui sert à remplir les sacs qui partent derrière au fournil.
pour la plupart. Oui, parce que finalement, il y a un petit peu de conditionnement qui est vendu aussi en farine, mais le gros part... Le gros part à la meunerie, au fournil, à la boulangerie, quoi. D'accord. Juste derrière, dans notre bâtiment d'habitation. Ok. Et quand même, ce moulin m'a permis de faire de la farine de seigle, de blé. Je pourrais travailler le sarrasin, mais j'ai pas encore essayé. De lentilles, j'ai travaillé de la farine de lentilles. On y passe toutes les variétés qui puissent se transformer en farine. Après, c'est la bluterie qui finit le travail. D'accord. Donc c'est à ce moment-là, soit on choisit de réincorporer du petit son. Donc c'est le son fin ou pas. Enfin on choisit d'évoluer. Je peux décrire le moulin un peu plus. Bah oui, complètement, parce que nous c'est des choses qu'on connaît pas. C'est 10 à 15 kHz de farine. Ouais. Donc, vous voyez la petite trémie jaune qui est au-dessus. C'est ce qu'on disait, les 50 c'est kilos. 4-5 heures, quoi. Ouais, donc tu as un travail qui se fait quasiment en autonomie, dans le sens où tu remplis au vu du débit. C'est vrai que tu le fais tourner, toi. C'est ça. En fait, ça correspond assez bien à notre production de pain derrière. De pain, ouais. On pourrait en faire tourner beaucoup plus pour vendre de la farine. Ouais. Bon, ça évolue, notre projet il se construit, donc je le dis tout à l'heure, mais installé depuis 2021. C'est les prémices, c'est encore le début. Officiellement, mes parcelles sont en bio depuis mai 2022. Parce qu'elles étaient conventionnelles et tu as dû faire la transition. J'ai fait le choix par mon passé aussi qui me motivait à aller vers l'agriculture biologique, de convertir mes parcelles à partir du 1er mai 2020 et donc fin de conversion 1er mai 2022. Ah oui, donc c'est vraiment maintenant que ça sort. Et puis c'est un plaisir de pouvoir le Aujourd'hui, on est capable, ayant des parcelles en bio, de mieux valoriser certaines céréales, d'augmenter le chiffre d'affaires de notre atelier. Sans devoir être dans des quantités agriculture biologique. Ça reste encore, je pense que c'est important à dire, notre atelier conventionnel qui fait une part du chiffre d'affaires de la ferme. Bien sûr. Qui nous permet de rembourser les emprunts, mais l'atelier bio augmente, et transformation inclus. Et puis, j'aimerais au moins trouver l'équilibre avant peut-être d'engager la conversion sur le reste. Oui. Il faut d'abord qu'on trouve un équilibre. C'est déjà développer une activité, développer peut-être des partenaires en plus pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse vu la surface de terre en culture, c'est maximiser, si je puis dire, la rentabilité sur les hectares. Donc c'est de la vente directe. Bien sûr. C'est de la semence parce qu'on a la chance de pouvoir en avoir dans le secteur. C'est minimiser les circuits longs, si je puis dire. Parce que le moins d'intermédiaires possible, en tout cas. Surtout en ce moment, avec le prix des céréales en bio. On en entend de plus en plus parler. C'est compliqué, quoi. Après, c'est une activité qui est chronophage aussi, de se prendre la partie transformation-vente. Oui. Il faut se dire que c'est un choix du morceau. D'avoir du champ à la table, c'est un choix vraiment de conviction pour nous. Alors aussi bien pour moi que pour ma compagne. Elle est du milieu pédagogique, enseignante par avant. Donc on aimerait aussi aller vers ça avec de l'accueil pédagogique, montrer aux enfants, refléter cette chose-là. Ça nous intéresse fortement. D'où essayer aussi de rentrer dans la restauration collective. Et pourquoi pas on essaye de motiver, mais c'est pas simple d'aller une demi-journée, une heure ou deux au moment de la cantine, dire aux gens, écoutez ce que vous mangez aujourd'hui. Présenter, éduquer les gens. Mais ça prend pas comme on le souhaite. Mais c'est vrai que ça nous tient à cœur. On est parents de 4 enfants. Donc 7, 5, 2 et 2 mois. Donc c'est quelque chose. C'est bosser pour les générations futures aussi, quoi. Donc tout ça c'est important pour nous. Et le choix de la bio, le choix du triage, du stockage, de faire un produit qualité, propre. Là, c'est pas plus nettoyé parce que vous venez là. C'est toujours comme ça parce qu'il faut maintenir quelque chose de sanitaire. On en parlait à un viticulteur il y a encore ce week-end, où lui, pareil, en biodynamie, nettoyage, propreté, c'est hyper important parce qu'après, on ne rattrape pas l'installation de petites bestioles et des choses comme ça, on les rattrape pas. Il y a des contraintes, des règles sanitaires très précises quand on est dans de la production de farine ou c'est... Je ne sais pas. Non, mais ça, c'est peut-être pas forcément considéré comme un labo à proprement parler au final. Ce que je sais, c'est que dans la partie four, boulangerie, on n'est pas soumis aux règles HACCP, je crois. Oui. Je dirais peut-être des bêtises. Oui, avec le prélèvement d'échantillons à conserver, Alors, on a fait le choix d'avoir quand même une marche en avant, si je puis dire. Mais c'est pas une denrée périssable, la farine. Et en plus, il y a une cuisson. Et il y a une cuisson par-dessus. Donc, tout ça fait que... Alors après, il y a des choses légales à mettre. Sur nos sacs, on a la date de mouture, la date de récolte, la date d'opération. La date d'opération, en fait, elle est automatique, si vous voulez.
Et puis après, voilà, c'est tout. Et dans la journée, parce qu'on avait déjà essayé de se voir et c'était compliqué parce qu'il y a des journées où il y a production de pain, four à lancer, etc. Donc c'est four bois. C'est un four à bois. À préparer, à faire monter en température. C'est ça. Et une journée type, quand c'est journée cuisson, c'est comment? Alors, demain mardi, on est en cuisson de pain pour environ 70 kg de pain. La préparation se fait la veille, le temps que ça lève? Ah si, la préparation, rentrer les commandes est en train d'être fait là sur l'ordinateur. D'accord, ouais, ok. Et puis après, c'est le matin à 7 h, mise en route du pétrin. On travaille avec un pétrin, on travaille pas manuellement, mais mise en route du pétrin. Et puis allumage du four en même temps. Pour environ 5 heures, à peine 5 heures de chauffe. D'accord. Pour monter en température à 290 degrés dans la masse. Peut-être 300 sur la sole. Et puis travail avec le pétrin, reposer. Après, c'est quoi? C'est rabattre la pâte pour y faire entrer de l'air. Et puis chasser l'air et la faire rentrer en même temps. C'est ça, c'est l'histoire d'un Et puis après, 2 heures avant la cuisson, on va dire à peine façonnage des pains comme on le souhaite. Donc moulé, boule, allongé. Oui, selon les demandes aussi qu'il y a, les commandes. Voilà, ça marche. Donc ça, et à 17 h, on a de la vente ici. Il y a un créneau qui s'ouvre. Mais sinon, le jeudi, c'est des livraisons. Et un vendredi sur 2, c'est pareil, des livraisons dans les AMAP du secteur. Voilà. Ok. Bon, c'est pas ma partie de trop. Oui, ce que j'allais dire, c'est ta compagne qui a fait la formation de boulangerie? Alors, on n'a pas de formation de boulangerie. Un don que vous avez eu? Artisan, on est paysan, agriculteur. Et donc, on a un statut à la MSA. C'est juste de savoir le faire aussi. Mais on transforme un produit. C'est elle qui a fait un stage à la fois chez d'autres agriculteurs en boulange. Qui était paysan boulanger aussi. Donc, elle a une formation aussi par la SIAP. Enfin bref. D'accord. Dans le projet de reconversion, quand elle a arrêté le côté... l'installation plutôt agriculture paysanne. Voilà. Et elle vous expliquerait mieux que moi. Non, parce que c'est aussi une autre activité à part entière. En fait, ça lui a permis d'avoir le statut d'agriculteur. Voilà, d'accord. Donc de bénéficier des aides. Et de créer la SARL pour que vous puissiez vous associer. Et de créer la SARL pour être associés tous les deux. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour ce petit tour de ton exploitation, ou au moins déjà de la partie transformation-transfert. Ici. On a pu revoir donc un trieur qui te permet d'avoir à peu près toutes les semences que tu vas avoir en culture et toutes les récoltes. On a vu la partie meunerie que nous on ne connaît pas du tout. Et puis la partie boulangerie où on sait que là, ça y est, il y a un four qui va bientôt être lancé. Voilà, c'est ça, demain on rallume. Donc oui, c'est un ensemble qui a été réfléchi pour être adapté à la globalité de mon système d'exploitation et correspondre à l'ensemble de ce qu'on veut créer, quoi. L'avenir à la fois de pédagogie, à la fois, et emmener la graine jusqu'à la fin. Et le présenter, pourquoi pas, à des enfants, mais surtout valoriser l'ensemble de mon système, quoi. Voilà, pas que les graines semencières. Voilà. Eh bien, super, on en aura appris encore beaucoup sur une nouvelle méthode d'agriculture et une nouvelle façon de voir les choses. À très bientôt, peut-être pour de nouveaux projets. Merci. Merci beaucoup.